Comment un homme a réussi à transformer un simple empire textile en la machine à cash la plus puissante du monde du luxe? Bernard Arnault. L'homme derrière Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bulgari. L'homme qui, en silence, a bâti un empire plus puissant que celui d'Elon Musk. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la stratégie secrète que Bernard Arnault a utilisée pour multiplier sa fortune, année après année, jusqu'à devenir l'homme le plus riche de la planète. Et tu verras qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'un plan caché. Un plan que très peu ont compris et qui continue encore aujourd'hui à façonner l'industrie du luxe tout entière. Accroche-toi, parce que ce que tu vas découvrir risque de changer ta vision du pouvoir et de la richesse. Pour comprendre la stratégie d'Arnault, il faut remonter au tout début. Bien avant les défilés Dior et les soirées à Saint-Tropez, il y avait un jeune homme du nord de la France. Fils d'un entrepreneur dans le bâtiment, Bernard Arnault grandit à Roubaix, dans une famille modeste mais ambitieuse. Très tôt, il comprend que la richesse ne se trouve pas seulement dans le travail, mais dans la vision. À 25 ans, il disait déjà à ses proches « Je veux diriger un empire ». Et ce n'était pas une phrase d'arrogance. C'était une promesse. En 1984, il repère une opportunité que personne ne voit venir, une maison de couture mythique, Dior, en faillite. Là où tout le monde voyait un gouffre financier, lui voit une porte d'entrée vers le pouvoir. Ce rachat, c'est le point de départ d'un plan froid, méthodique, presque militaire. Le début de la conquête du monde du luxe. Quand Bernard Arnault entre dans le monde du luxe, c'est un champ de bataille. Les années 80, une époque où les grandes maisons sont en crise, divisées entre tradition et modernité. Gucci, Chanel, Hermès. Des géants déjà installés, solidement ancrés, prêts à défendre leur trône. Et face à eux, un homme inconnu du grand public, sans héritage dans la mode, mais avec une froide détermination. Arnault ne veut pas simplement entrer dans le luxe. Il veut le contrôler. Il ne veut pas participer au jeu, il veut écrire les règles. Très vite, sa manière de faire choc. Ses rachats sont brutaux, calculés, stratégiques. Il ne négocie pas, il attaque. Les médias le surnomment le tueur du luxe. Pour certains, c'est un génie visionnaire. Pour d'autres, un requin sans pitié. Il n'achetait pas des marques, il absorbait des empires. Et derrière ce masque d'homme froid, se cache un plan précis. Construire un empire où chaque marque deviendrait une pièce d'un puzzle géant. Un empire où tout, du parfum à la joaillerie, serait sous un seul nom, LVMH. Mais comment a-t-il fait? Comment a-t-il réussi à transformer un groupe fragile en un mastodonte de plusieurs centaines de milliards? La réponse tient en 3 leviers. 3 principes que Bernard Arnault applique encore aujourd'hui. Et qui expliquent pourquoi il domine le monde du luxe. Premier levier, l'art du rachat intelligent. Arnault ne rachète jamais une marque pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle peut devenir. Il repère les maisons en difficulté, celles que tout le monde croit perdues. Puis il les relance en leur donnant une nouvelle histoire, un nouveau mythe. Dior, Fendi, Bulgari. Autant de marques sauvées par une vision, celle de transformer la nostalgie en désir. Deuxième levier, la psychologie du luxe. Arnault a compris une chose que peu d'entrepreneurs saisissent vraiment. Les gens n'achètent pas un produit. Ils achètent un rêve. Un prix élevé n'est pas une barrière. C'est un symbole. Plus c'est cher, plus ça attire. Parce que le luxe n'est pas rationnel, il est émotionnel. Il crée l'illusion de la rareté, même quand les collections sont mondiales. Chaque sac, chaque bijou, chaque parfum devient une histoire à posséder. Troisième levier, le contrôle total de l'image. Rien n'est laissé au hasard. La vitrine, la publicité, le défilé, jusqu'à la manière dont une célébrité porte un sac. Tout est pensé comme une œuvre d'art. Arnault orchestre le luxe comme un compositeur dirige son orchestre. Chaque note, chaque silence, chaque lumière raconte une émotion. Sa véritable richesse n'est pas dans ses usines, mais dans l'esprit des gens. Il ne vend pas du cuir ou du tissu. Il vend un sentiment de puissance, d'appartenance, de distinction. Et c'est cette stratégie, invisible mais implacable, qui a transformé Bernard Arnault en le maître absolu du luxe moderne. Derrière l'homme d'affaires froid que le monde décrit, il y a un autre visage.
Celui d'un obsédé. Pas par l'argent, mais par la perfection. Bernard Arnault vit selon une seule règle. Ce que tu possèdes doit te ressembler. Et la perfection, c'est l'image de la richesse. Chaque détail compte. Chaque décision, chaque objet, chaque mot, doit refléter le goût, la précision, l'élégance. Il ne conçoit pas le luxe comme une accumulation, mais comme une expression du temps. Le temps passé à choisir, à façonner, à sublimer. Pour lui, le luxe n'est pas une vitrine, c'est un art. Une manière de dire « je contrôle ma vie » jusqu'à l'infime détail. Il n'a pas simplement bâti un empire. Il a sculpté un univers. Un univers où chaque marque, chaque produit, chaque émotion, porte sa signature invisible, celle de la perfection. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Son plan secret n'a jamais été de devenir le plus riche du monde. Son véritable objectif, c'était de devenir intouchable. Il ne vend pas du luxe. Il vend l'illusion du pouvoir. L'idée que posséder ses créations, c'est appartenir à une élite qui n'a pas de limite. Sa fortune n'est qu'un reflet. Ce qu'il a vraiment construit, c'est une influence invisible, une fascination mondiale. Une culture du désir, entretenue par la rareté et l'émotion. Et si, au fond, sa plus grande richesse n'était pas dans ses milliards, mais dans sa compréhension de ce que nous voulons tous? Être admiré. Être unique. Être désiré. Bernard Arnault ne vend pas du luxe. Il vend le rêve d'un monde où tout semble possible, tant qu'on peut se le permettre.